Bienvenue sur Food Times. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle Phantom Venom. Et c'est parti! Donc c'est parti pour ouvrir la boîte. Je les vois avant vous, mais elles sont plutôt pas mal. C'est quand même vachement stylé quoi. Donc, vous pouvez les voir ici, je vous ferai des plans plus proches. On va sortir les deux. Voilà, on peut le voir, un sac plutôt pas mal, avec une cible marquée Phantom Venom dessus. Ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Et donc voilà le silo de chez Nike. Toute la chaussure est constituée essentiellement de Flyknit, sauf sur la semelle. Donc on peut apercevoir une partie de Flyknit juste ici, qui recouvre le lacet afin d'avoir une meilleure zone de frappe. Et également sur toute la chaussure, mais elle est recouverte d'un fin film de silicone afin d'avoir une meilleure accroche sur le ballon, mais également d'avoir une meilleure durabilité sur la paire. On peut déjà apercevoir une petite particularité sur ce silo. Donc ce sont des lames qui sont sur le coup de pied. Elles permettent donc d'avoir une meilleure puissance de frappe, inspirée des clubs de golf, et également d'avoir une meilleure précision, car ces lames permettent d'avoir un meilleur effet dans le ballon quand on shot dedans. À l'intérieur de la chaussure, on peut également remarquer au niveau des lacets des flywire qui se situent juste ici. Ils permettent de maintenir votre pied, donc ils serrent le milieu du pied pour avoir un meilleur maintien. Et également coller votre pied contre la plaque. Sur l'avant de la chaussure, on peut remarquer une partie micro-texturée qui permet d'avoir une meilleure accroche avec le ballon. On sent en passant notre doigt dessus qu'elle accroche légèrement et elle est légèrement collante aussi. Donc elle permettra d'avoir un meilleur contrôle de la balle. Et donc sur la semelle, on peut apercevoir des jonctions qui sont souples, mais également des plaques rigides. Donc elles permettent d'avoir une meilleure adhérence multidirectionnelle sur le terrain, mais également ça permet d'accompagner le pied durant les changements de direction. Donc on peut percevoir ici le All Condition Control, donc c'est quelque chose qui est assez présent sur tous les silos de chez Nike, donc par exemple la Mercurial, etc. Et elle permet d'avoir un contrôle optimal du ballon dans toutes les conditions, c'est-à-dire sous la pluie, dans la boue, etc. Et même si ça pourrait déjà servir avec la partie micro-texturée ici en nid d'abeille, c'est plus intéressant de l'avoir sur toute la chaussure afin d'avoir un meilleur contrôle du ballon sur toutes les parties du pied possibles. On va retirer ce qu'il y a à l'intérieur et on peut donc apercevoir à l'intérieur une semelle Nike Grip. Donc elle est texturée à l'intérieur pour pouvoir accrocher le pied. Donc ce n'est pas une semelle intérieure lisse, mais bien évidemment une semelle intérieure avec des petits crans qui permettent de maintenir le pied au cours des changements de direction et ne pas glisser à l'intérieur de sa chaussure. Donc au-delà des caractéristiques techniques, on peut apercevoir aussi que le design est vachement bien réussi. Donc le logo Nike un peu texturé comme ça, c'est plutôt sympathique. On peut voir avec les lamelles ici une ligne qui passe sur toute la chaussure. Mais également, je ne sais pas si c'était voulu de la part de chez Nike, mais on peut voir ici un V s'afficher. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tous les cas c'est bien réussi vu que c'est la Phantom Venom. Et donc les conditions climatiques ne me permettent pas de faire un essai sur terrain réel. Malheureusement pour le moment il y a de la neige dehors. Donc on va essayer de faire une vidéo très rapidement pour les essayer sur le terrain et donc en conditions réelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!